Salut! Donc aujourd'hui je voulais vous montrer quelques techniques que j'utilise souvent pour avoir un maquillage des yeux parfait. Là c'est une vidéo vraiment centrée sur les yeux, j'ai déjà fait mon teint hors caméra, je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, vous inquiétez pas. Donc la première étape pour un bon maquillage des yeux, ça va être la base. La base c'est une étape hyper importante, voire même la plus importante, parce qu'en fait sans la base, vos fards ils vont pas être assez pigmentés, ils vont pas bien accrocher et du coup vous aurez du mal à les estomper. Si vous utilisez des fards colorés, je vous conseille d'utiliser une base blanche pour que ça ressorte mieux. Et si vous faites un maquillage nude, un anti-cerne, ça suffira. Donc faites bien attention à utiliser des bases qui sont un peu collantes sur la peau. Par exemple celle-ci de chez Anastasia Beverly Hills, je vous la conseille pas parce que je trouve qu'elle sèche et qu'elle donne un fini poudré. Après je sais qu'elle a eu beaucoup d'avis mais moi je trouve que les fards ils sont pas super pigmentés par dessus. Et si jamais vous n'avez pas de base, vous pouvez acheter de l'anti-cerne blanc. Il y en a chez Kat Von D et chez beaucoup de marques d'ailleurs. Moi aujourd'hui pour la base je vais utiliser un fond de teint blanc de chez Danessa Myricks. Je vous conseille pas du tout d'utiliser un fond de teint parce que la plupart du temps vous allez vous perdre entre les finis mat, les finis glowy, etc. Vous risquez d'avoir un fond de teint qui a un fini poudré et au final ça aura pas l'effet collant. Là je l'utilise parce que je connais à peu près la texture des bases et je sais que celui-ci est collant. Pour appliquer la base j'ai deux techniques, soit au pinceau, soit directement au doigt. Faites attention et ça c'est hyper important. Si vous mettez trop de base, vous risquez de faire l'effet inverse, c'est-à-dire votre fard il va plus du tout tenir, ça va finir par plisser dans les plis, bien sûr plisser dans les plis. Ça va finir par, comment on dit déjà? Ça va finir par aller dans les plis. Si vous utilisez quelque chose de votre couleur de peau, je vous conseille d'aller jusqu'aux sourcils. Là comme j'utilise du blanc, je vais pas aller jusqu'en haut parce que sinon j'aurais l'air ridicule. Je vais déjà faire ma forme, c'est-à-dire que là, si jamais je faisais un maquillage plutôt arrondi, j'aurais terminé là. Enfin, j'aurais estompé encore, mais je veux dire la forme, j'aurais terminé là. Là, je vais faire quelque chose d'allongé. Donc je vais vraiment étirer ma base. Voilà. Maintenant je prends mon doigt et les bords je les estompe. Il faut que ça fasse un dégradé entre ma peau et la base blanche. Maintenant que j'ai fait ça, je sais pas si vous voyez, c'est pas encore hyper bien estompé. Ce que j'aime bien faire c'est de prendre un pinceau propre et je vais terminer d'estomper. Et ça va aussi me permettre à lisser la base. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des endroits où il y ait plus de base que d'autres, sinon ça va vous faire des imperfections dans votre fard à paupières. J'essaye le plus possible de regarder vers le bas pour pas que ça aille dans mes plis. Deuxième étape, vous allez prendre un fard qui ressemble vraiment à votre couleur de peau. Personnellement, je préfère utiliser directement ma poudre libre. Donc celle-ci, c'est la Colourpop No Filter Setting Powder en teinte banana. Et je vais en prélever un peu pour poudrer le dessous de mon arcade. Ce que je fais là, ça va aider au fondu des fards en fait. Ça y est, on passe enfin au fard à paupières. Donc là, je vais prendre un pinceau assez petit et pas très fluffy. Et je vais commencer par la couleur la plus foncée. C'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez pas vous rater, c'est le plus facile. Donc là, je prends une palette Colourpop. Le nom, je vais pas vous le dire, vous pouvez le lire, hein, parce que moi et mon accent, je suis désolée. Et je vais prendre la teinte Divina, qui est juste ici. Je vais l'appliquer en tapotant directement sur mon creux. Si vous savez que vous allez faire un cut crease, je vous conseille pas de descendre jusqu'au ras de cils, parce que ça sera de la perte de temps et de la perte de produit, puisqu'au final, ça sera caché. Tout à l'heure, je vous ai dit de toujours tapoter, mais c'est vrai que quand je fais des formes allongées, je termine toujours comme ça. Parce que si je fais en tapotant, en fait, ça va pas me faire quelque chose d'assez fin et j'aurai un truc un peu gros, un peu caca. Je garde toujours le même pinceau et je vais aller l'essuyer un peu. Donc moi j'ai une petite éponge de chez Sephora, vous prenez une serviette, c'est à peu près pareil. Hein. Et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient sur la délimitation. Pour faire ça, ça va me permettre de faire un pré-estompage, on va dire, histoire que le travail soit moins difficile à faire après. Voilà, c'est pas net, c'est pas précis, mais de toute façon c'est pas le but. Je me suis rendu compte que j'avais pas allumé mon micro pour cette partie-là, donc je vous la refais sur l'autre œil. Après avoir pré-estompé, j'utilise ma palette Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Et je vais utiliser ces trois couleurs-là, de la plus foncée à la plus claire. Je vais utiliser un pinceau de chez Cosette, il est fluffy, il est tout petit. Et je fais des mouvements circulaires en me posant à la limite de ce que j'ai fait juste avant. Et pour la couleur la plus claire, j'aime bien prendre un pinceau un peu plus grand. Et j'aime bien la faire de façon assez grossière, histoire que ça estompe bien le reste. Et maintenant, ça va juste être une question d'intensité. À chaque fois, je vais réintensifier les couleurs que j'ai mis jusqu'à ce que le résultat il me plaise. Maintenant, on va passer au cut crease. Pour cette étape, ce qui va être le plus important, ça va être le choix du pinceau. Je vais vous montrer ce pinceau-là. C'est un pinceau nail art, donc il est plat. Et regardez la tranche du pinceau, je sais pas si ça se dit.
le côté, bref. Il est super fin. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des pinceaux nail art que j'achète d'ailleurs sur AliExpress parce qu'ils sont super fins. Maintenant, j'ai toujours 2 autres pinceaux plats et je vais vous montrer la tranche de ces pinceaux. Ils sont beaucoup plus épais. Vous pouvez faire un cut crease avec, bien sûr, je vais vous montrer comment d'ailleurs. C'est juste que je trouve ça moins facile. Donc avec mon pinceau plat, ce que j'aurais à faire, c'est juste tout simplement de tremper mon pinceau dans la base. Là, comme on l'a vu, ces pinceaux-là, ils sont pas assez plats. Donc, hyper important, vous allez tremper un côté, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, jusqu'à ce que vous voyez que la tranche, elle soit parfaitement plate et que tous les poils, ils sont collés en fait. Ici, j'ai terminé, celui-ci, il est à peu près pareil, donc maintenant, je vous remonte la différence. Regardez surtout au niveau de la pointe. Une astuce que je faisais beaucoup au début, je le fais plus trop parce que maintenant, j'ai pris l'habitude. Vous allez poser un point de base au ras de vos cils, mais surtout sans toucher vos cils pour pas faire de taches. Et vous allez lever les yeux vers le haut. Et juste ici, vous avez maintenant votre démarcation, là où vous devez vous arrêter pour votre cut crease. Si vous faites plus bas, quand vous allez regarder face à vous, on verra plus du tout votre cut crease. Je suis plus habituée à ce genre de pinceau. Je vais reprendre mon ancien pinceau, ça m'énerve. Maintenant que j'ai fait ma forme, on passe encore une fois à une étape super importante. Il va falloir unifier votre paupière, donc en tapotant. Si vous avez peur de gâcher votre maquillage, faites-le tout doucement. Et surtout, ne rajoutez pas de matière. Pour dessiner votre cut crease, le trait, vous aurez besoin de beaucoup de matière, sinon ça ne sera pas assez précis, vous aurez des traces de poils de pinceau, etc. Ça ne sera pas beau. Mais une fois que vous avez fait ça, vous devez enlever le plus possible de matière, parce que plus il y aura de matière, moins votre cut crease va tenir. Là, vous voyez, je suis tout le temps en train de racler mon pinceau pour enlever ce qu'il y a dessus. Là, j'ai envie d'aller dans les détails. Donc, je vais prendre un autre pinceau nail art que j'ai eu dans le kit. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et il est beaucoup plus fin. Je reprends ma couleur la plus foncée et je vais faire un trait sur le coin externe. Là, voilà, c'est pas parce que vous êtes sur le cut crease que vous pouvez pas faire exactement les mêmes techniques que ce que vous avez fait plus tôt. Donc là, je vais faire un petit estompage. Voilà, donc là j'ai envie de prendre la couleur la plus claire. Je prends un pinceau plat et je vais la déposer sur tout le reste de mon cut crease pour le poudrer surtout. Là, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais laissé un petit espace et du coup il est toujours collant, donc je dois surtout pas le laisser encore collant. Je prends un pinceau fin et plat et je vais poudrer avec la même couleur. On sait tous qu'un maquillage d'Amandine sans paillettes n'est pas un maquillage d'Amandine. Donc là, je sors mes petites paillettes Colourpop Glitterally Obsessed en teinte. Enfin, c'est les Disco Lady, quoi. Avec un pinceau liner, je vais dessiner comme un liner de paillettes. Voilà, maintenant on passe au ras de cils inférieur. Vous pouvez rajouter de la base ou pas. Parfois je le fais, parfois non, mais c'est vrai que quand je le fais pas, c'est moins pigmenté. Estompez-la bien parce que sinon sous votre fard ça fera une délimitation et c'est pas beau. J'utilise le pinceau D230 de chez Cosette et il ressemble à ça. Il est tout petit et tout fin. Je prends les mêmes couleurs que tout à l'heure et dans le même ordre. Surtout, n'ayez pas peur d'aller assez bas parce que je vois ça souvent et au contraire, quand vous avez juste un petit trait en dessous, ça met pas votre œil en valeur. Cette fois-ci, pour le ras de cils inférieur, plus je vais aller vers le bas, plus j'aurai la main légère sur les couleurs. Donc en gros, moins elles seront pigmentées. J'ai terminé le ras de cils inférieur. Si vous laissez votre muqueuse nue, vous aurez un peu un effet rouge parce que votre muqueuse elle est rouge. Et du coup, ça donnera un effet pas très joli, un peu fatigué à votre maquillage. Moi personnellement, je suis dans le camp des muqueuses foncées. Et comme j'ai pas de crayon qui est exactement violet comme je veux, je vais mettre du blanc. Et ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir poudrer le blanc avec mon violet que j'ai utilisé sur les paupières, comme ça c'est exactement la même couleur. Maintenant je vais passer au coin interne. Faire son coin interne, ça sert à réveiller l'œil, donc ça va forcément être une couleur plus claire que ce que vous avez déjà sur vos paupières. Ça peut être soit une couleur mat, une couleur irisée ou alors des paillettes, et vous commencez à me connaître donc bien sûr c'est des paillettes. Donc je réutilise les mêmes paillettes que tout à l'heure et le même pinceau parce que j'ai pas envie d'en salir un autre. Vous pouvez faire un coin interne assez discret, assez petit. Mais la discrétion et moi, quand je fais du maquillage, voilà quoi. Voilà, donc là, je vais appliquer les faux cils, faire mon deuxième œil et je reviens.
Donc voilà, j'ai terminé. J'ai rajouté un tout petit peu d'highlighter sous mon arcade sourcilière. Donc ça vient de la palette Duo Chromatique de chez NYX. Et j'ai utilisé celui-ci, c'est un blanc à reflet rose. La plupart du temps quand je fais ça, c'est-à-dire tout le temps, j'accorde avec mon highlighter. Là je peux pas parce que j'ai mis le baume effet mouillé de chez Danessa Myricks, qui est trop bien d'ailleurs. Pour les lèvres, j'ai envie de mettre du gloss transparent. Donc je vais utiliser l'huile éclat confort lèvres de chez Clarins. C'est celle à la menthe. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai terminé. Encore une fois, j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, laissez-le en commentaire. Suivez-moi aussi sur Instagram, likez la vidéo, partagez tout ce que vous voulez, abonnez-vous. Oh, j'aime pas dire ça. Bye bye.